Bonjour tout le monde, me voici pour le petit tutoriel de la jupe que nous avons mis donc en vente en kit sur notre site. C'est le kit de la jupe Isabelle. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller la voir sur notre site. Il y a donc 3 longueurs, mais ça, les publications Facebook vont s'en charger de vous aider à voir tous les modèles existants parce que si je commence dans le tutoriel, on ne m'arrête plus et ça ne va pas aller. So, je vais juste vous parler d'une petite chose en profitant avec ce tutoriel-ci. Il y avait 3 motifs différents pour ce kit jupe Isabelle. On va remettre 3 kits donc dans les 3 longueurs, donc de nouveau 3 possibilités, mais dans des couleurs unies cette fois-ci, en crêpe. Donc c'est une matière un peu comme de la viscose, fluide, mais du crêpe brillant. Il y aura bleu marine, il y aura kaki et la troisième couleur c'est du gris silver, gris moyen comme ça. Mais vous allez découvrir donc le bleu marine ici puisque je vais vous expliquer le tutoriel de la jupe Isabelle. Quand vous avez acheté un kit, vous allez le recevoir dans une petite boîte comme ceci avec, premièrement, c'est surtout ça que je voulais vous montrer, un tableau avec toutes les tailles et toutes les dimensions de rectangles que vous devez découper puisque ce n'est que des rectangles cette jupe-ci, donc c'est génial. Alors vous recevez tout ceci, maintenant je le mets en kit, mais bientôt je vais faire des box aussi, donc avec de nouveau ce tableau aussi, et uniquement ce qu'il faut d'élastique. Je mets toujours plus parce qu'on ne sait jamais exactement quelle taille on a, quel tour de taille on a. Par contre la laminette j'en mets plus aussi, je mets 5 mètres d'office et alors vous aurez le métrage de tissu, vous aurez des box avec 2 mètres, vous aurez des box avec 1,70 m si je me rappelle bien, et vous aurez des box avec 1,30 m si je me rappelle bien aussi. Mais ce ne sera pas découpé, ce sera à vous de le découper avec ces dimensions-ci que je joins à chaque fois. Et donc, ça va de la taille 34 à la taille 50. Donc, vous obtenez cette feuille-ci, enfin ces 2 feuilles-ci parce qu'il y avait beaucoup de tailles, avec tous les rectangles. Si vous voulez refaire une jupe Isabelle avec du tissu que vous avez à la maison ou que vous voulez acheter sur notre site, vous avez de l'élastique, donc toujours je mets l'élastique en fonction de votre tour de taille. Donc normalement on a une taille plus fine, mais j'en mets en suffisance, on ne sait jamais. Il y a peut-être des personnes qui ont pour diverses raisons un tour de taille équivalent au tour de hanche, donc comme ça on est sûr d'avoir assez. Je mets donc les 5 mètres de laminette, les voici, c'est un petit élastique transparent qui s'étend du tonnerre et qui procure une résistance très bonne pour les coutures. Si vous devez, comme ici à ma robe, maintenir une couture d'épaule, c'est génial, et qui en plus vous permet de faire des fronces sans fil de fronce, donc ça c'est génial. Vous avez votre rectangle qui sera votre ceinture, vous avez 2 plus petits rectangles qui sont vos 2, donc les 2 ensemble vont constituer votre volant du dessus, donc qui est juste en dessous de votre ceinture pour le dos. Et pour ne pas faire une couture au milieu devant, forcément, donc ça c'est la deuxième petite pièce. Et puis alors, vous avez donc la plus grande pièce qui est le volant, donc juste en dessous de la ceinture. Et puis, vous avez les 2 rectangles, donc c'est sur la laisse du tissu, ça en général, et il n'y a que la hauteur qui varie suivant la version que vous avez pris, donc courte, 3/4 ou longue. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous parlais, c'est du crêpe un peu brillant. Je trouve ça super génial pour la mi-saison. Avec des panties, vous serez plus en automne ou au printemps, et sans panties, vous serez l'été sans problème. Et donc, voilà le deuxième rectangle. La première chose que nous allons faire, donc, je vous explique un petit peu la jupe, comment elle est. Vous l'avez reçue, vous avez reçu vos pièces. Donc, vous voyez qu'il y a 2 grands rectangles. C'est pour le bas. C'est le volant le plus froncé qui va se trouver donc à la place de l'ourlet de votre jupe. Puis, vous aurez donc 3 rectangles qui forment de nouveau le tour de vos hanches avec un peu des fronces, qui se trouve donc le deuxième volant. Et puis vous avez un rectangle qui termine donc la jupe dans lequel on va passer l'élastique. Alors évidemment, il y a des étapes en commun.
Donc, je ne vais pas vous montrer chaque fois. Pour le volant du bas, vous faites ceci. Pour le volant du milieu, vous faites ceci, puisque c'est la même chose. Donc, vous allez commencer par assembler à la machine piqueuse, si vous n'avez qu'une piqueuse avec un zigzag, hein, donc vous pouvez faire les coutures ouvertes, les coutures ensemble, ça n'a pas d'importance, c'est une jupe aérée, donc ça n'a pas d'importance, la couture ne sera pas trop épaisse. Donc les deux longs rectangles qui ont à peu près 2,80 m une fois qui seront assemblés, et vous aurez donc la couture sur les côtés de votre jupe, vous allez faire une couture sur ces deux rectangles-là. Pareil sur les rectangles du haut, mais là vous aurez 3 coutures à faire, normal, puisqu'il y a 3 rectangles. D'abord, on va faire ça. Vous allez faire ça. Je vais vous montrer uniquement les rectangles du bas, mais c'est le même principe, donc pour, hop, les rectangles du haut. On va appeler ça comme ça. Donc, je mets mes petites pinces et je vous montre simplement ce qu'on va faire et ce qu'il y aura lieu de faire. Donc, on va mettre les petites pinces sur ces rectangles-là. On va les piquer, donc ce serait les coutures sous bras et une couture milieu dos pour le volant du haut. Et après, forcément, vous allez pouvoir déjà faire en bas votre ourlet. Comme ça, il sera fait, il sera terminé, on n'en parle plus. Puis je vous montrerai comment on met la laminette pour pouvoir froncer et pour pouvoir monter. Et puis il n'y aura plus que la ceinture à faire. Alors c'est peut-être un tuto qui va durer quand même quelques dizaines de minutes, mais c'est très facile à réaliser. Vraiment, je vais vous montrer les étapes un peu plus délicates, mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc je mets les pinces et on se retrouve. Me revoici. Donc, j'ai mis les petites pinces sur les deux longs volants et je vous montre ici. Donc, c'est le volant juste en dessous de la taille. Donc, vous mettez endroit sur endroit et vous mettez des petites pinces sur la hauteur de votre volant du dessus. D'accord? Donc, également sur l'autre sous-bras. Et puis, vous aurez évidemment je le récupère, voilà, au milieu dos. Donc, c'est le même principe. Vous allez faire, donc moi, j'ai pris la version courte. Donc, c'est des volants de 28 cm de haut, aussi bien pour le volant juste en dessous de la taille que le dernier volant. Je vais faire mes 3 coutures ici, mes 2 coutures sur les longs rectangles du bas. Et on se retrouve pour vous montrer juste l'ourlet, donc sur le volant du bas. Et puis la laminette sur les 2 volants. À tout de suite. Me voici donc avec les rectangles assemblés. Donc vous voyez ici, ce sera le rectangle du bas qui sera tout foncé si vous avez l'envers du tissu. Hein. Voilà l'endroit du tissu, tout pailleté, tout beau. Donc vous avez simplement, voilà, un grand cercle comme ça, c'est normal. Alors, vous décidez, puisque ici c'est de l'uni, donc il n'y a pas d'endroit, pas de dessus et pas de dessous, pardon. Donc, à un des deux côtés, peu importe lequel. Si vous faites la jupe avec un motif où il y a un sens, évidemment, si c'est des personnages, mais forcément, ce sera du côté des pieds où vous aurez l'ourlet. Ici, en uni, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais faire donc un petit ourlet, piqué machine. Donc, vous avez, moi je l'ai fait à la surjeteuse, hein, donc vous pouvez faire à la surjeteuse ou alors à la piqueuse avec un zigzag. Donc, vous allez faire un petit ourlet roulé 2 fois de 1 cm. Donc, vous pliez 1 cm et vous repliez 1 cm. Et vous faites une piqûre tout le long, donc sur vos 2,80 m. Je fais ça, puis on se retrouve et je vous explique comment poser de la laminette. A tout de suite. Me revoici, j'ai cousu l'ourlet. Donc, le voici terminé. Hop, je le mets pendouillant comme ça pour vous montrer. Donc c'est simplement le bord replié 2 fois à 1 cm et avec une petite piqûre. Hein. Rien de plus simple. N'allez pas vous tracasser pour faire des ourlets à la main sur une longueur pareille. Il n'y a pas de problème. La surpiqûre, c'est très joli aussi. On va poser la laminette. Donc vous allez avoir sur votre jupe, je résume de nouveau, la ceinture qui sera plus étroite que le premier volant qui sera plus étroit que le deuxième volant. Avant, on prenait un fil et on passait
un petit fil de fronce tout autour qu'on tirait et on répartissait les fronces comme on pouvait. Maintenant, il y en a toujours qui font ça. Si vous avez envie de faire ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire aussi. Mais on a créé ce petit élastique donc qui est la laminette et qui nous sauve la vie et qui fait vraiment un travail très professionnel. Alors, le but de cette laminette, c'est qu'elle vous fronce le plus large morceau de tissu à la longueur du plus étroit. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à coudre, tout se met bien, il n'y a plus besoin de soutenir, tirer, etc. Donc, comment est-ce qu'on va évidemment mettre la laminette sur le plus grand volant avec votre ourlet en mesurant la circonférence du volant le plus petit. Donc ici, le plus étroit. Hein, donc la hauteur n'a pas d'importance. Donc le plus étroit, je l'ai plié en 4. Moi, c'est mon volant donc qui va aller juste en dessous de ma taille. Donc je l'ai plié en 4 comme ça, ça va plus vite pour le faire. Je prends ma laminette, je pose ma laminette. Grosso modo, c'est pas à 2 mm près, maintenant à 5 cm quand même un petit peu. Vous pouvez mesurer votre volant aussi. Hein. Moi, ici, je fais une technique un peu plus rapide. Donc, je pose ma laminette au début. Hop, voilà. Je vais jusqu'à la fin. Ça me fait une largeur. Et je sais que mon volant, donc, le plus étroit, ça 4 fois comme ceci. Donc, 1, 2, et puis 2 et 2 font 4 fois la largeur du volant le plus étroit. Hop, je coupe, c'est tout fin. Alors ici, de nouveau, je n'ai pas de haut et de bas, hein, puisqu'il n'y a pas de dessin, c'est un uni. Donc je peux le prendre n'importe où. En petit point de repère, comme vous avez une couture milieu dos, et vous avez une couture chaque fois sur le sous-bras, de nouveau, je divise mon élastique d'un côté en deux. Je mets une petite épingle parce que vous n'allez pas vous amuser à faire 4 petits morceaux d'élastique. Hein, ça ne sert pas à grand chose, ça. Ce serait inutile de dépenser de l'énergie. Voilà, donc là, j'ai, on va dire, comme si j'avais mes deux sous-bras. Et puis, un des deux côtés de la laminette, vous le repliez en deux. Vous allez de nouveau remettre une épingle et vous aurez chaque fois vos repères couture. Donc, le plus long côté de la laminette, la plus grande longueur de la laminette, c'est votre devant. Et les deux plus petits, c'est vos deux dos. Donc, qui sont coupés en deux avec une couture. C'est un petit peu étroit. Hein, donc, c'est vraiment en point de repère. Moi, je place donc ma laminette sur l'envers du tissu. Comme ça, quand vous allez coudre, ben, il sera caché de toute manière au cas où. Donc, voici une des deux coutures. Je regarde. Je la mets un peu devant l'écran, mais c'est pas grave. Donc ici, c'est mon petit côté. Donc je prends mon milieu dos. Je mets mon épingle sur la couture milieu dos. Ici, je l'épingle. Hop. Et je sais que je vais démarrer donc ici pour ma laminette sur mon grand volant, parce qu'ici je vous le montre donc pour vous montrer qu'il y a bien la même longueur de laminette, pardon. Donc vous allez prendre, c'est les bonnes dimensions, hein, j'ai vérifié un quart comme ça, vous êtes sûr. Vous remettez votre petite épingle, hop, c'est bon, on sait qu'on a bien fait notre job, c'est très bien. Hop, voilà. Alors le petit volant, je le repose, je prends le grand volant. Je démarre d'une couture de sous-bras. Là, c'est les deux mêmes rectangles, donc ça revient au même. Voilà, je mets ma petite épingle, comme ceci. Et ici, donc, vous savez que votre épingle est au milieu de ce grand rectangle-là et que l'épingle suivante est à l'autre couture. Donc, ici, je vais plier mon grand volant. Je vais essayer de reculer un petit peu pour vous montrer. Je prends l'autre couture, couture sur couture. Ici, c'est du tissu. Voilà.
Donc, je peux faire un petit cran de ciseaux. On fait comme ceci. Au-dessus, on trente un peu. Et vous savez que c'est le milieu de votre rectangle. Vous venez mettre, donc ici, ça c'est votre quart de toute la longueur du rectangle. Vous avez fait un petit cran sur votre autre quart. Vous les mettez et vous savez que vous n'avez plus qu'à tirer la laminette quand vous allez coudre. Je vais démarrer et vous montrer, je vais essayer de mettre le GSM dans une autre position pour que vous voyez comment je couds la laminette. Alors moi, je n'ai que des machines industrielles, donc je vais piquer la laminette au point droit, juste pour qu'elle fronce. Et vous allez voir, ça va faire un effet top. Vous, si vous avez une machine ménagère et que vous avez un petit zigzag, vous pouvez la piquer au petit zigzag. C'est d'autant plus facile parce qu'au point droit, il faut bien viser le milieu de la laminette, qu'au point de zigzag, on est sûr d'attraper tout. Donc, je vous change le GSM pour que vous voyez comment je pique la laminette. Voilà, j'espère que vous voyez la machine. Normalement, oui. Donc voilà, j'ai démarré, j'ai fait un petit point d'arrêt. Et simplement, moi, je vais piquer en tendant, puisque vous avez donc mis votre bout de laminette ici au milieu d'un des deux grands volants. Hein. Vous voyez comme il faut tirer pour avoir la même distance. Ce n'est pas grave, c'est très bien. Donc vous tendez votre laminette et vous allez coudre au milieu de votre laminette avec un point droit tout à fait normalement. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Je vais de toute façon filmer un petit peu pour vous montrer. Je ne vais simplement coudre que jusqu'au quart. Je l'enlèverai de ma machine pour vous montrer ce que ça fait. Et vous devez faire ça, évidemment, donc sur le grand volant. Regardez, on voit déjà très bien ici comme les fronts sont super bien répartis. Vous devez faire ça sur votre grand volant ainsi que sur votre volant moyen en mesurant la laminette sur votre bord de ceinture. Donc, c'est chaque fois la longueur de la laminette est chaque fois égale au rectangle le plus petit auquel vous allez assembler le rectangle le plus grand. D'accord? Donc ici en parole c'est un peu compliqué, mais ça va vous sembler tout à fait logique. Je vais juste aller jusque là pour vraiment bien vous montrer que c'est tout à fait magique. Là, je fais un petit point d'arrêt. Voilà. Je vous montre. Et voilà vos petites fronces qui sont tout à fait magnifiques et hyper bien réparties, évidemment, puisque vous avez tiré la laminette et ça a fait des fronces tout à fait uniformes. Donc, vous allez faire ça le long de votre long volant et le long du plus petit volant pour l'assembler et à la ceinture et puis les deux volants entre eux. Je fais tout ça et on se retrouve quand c'est fait. Les plus grosses étapes sont faites, les plus compliquées si je puis dire, parce que cette jupe-ci est assez bien faite pour même les débutants. N'oubliez pas évidemment pour l'étape suivante de coudre votre ceinture en cercle aussi, donc vous n'avez qu'une couture à faire sur les 10 cm de haut de la ceinture et vous obtiendrez donc un cercle de 10 cm de haut sur une longueur normalement qui est à peu près égale à votre tour de hanche. Et on se retrouve tout de suite. Je vais arrêter cette petite vidéo-ci. Comme la laminette, ça prend quand même, allez, je vais dire, au moins 5-10 minutes par étape de laminette pour être sûr que cette vidéo ne s'arrête comme ça alors que j'aurais perdu déjà les 18 minutes qui ont été tournées. C'est un petit peu bête. Donc ce tuto-ci se fera en deux parties. Je fais ma laminette, je recommence la deuxième. Pendant que je fais la laminette, je vais mettre en ligne cette vidéo-ci, comme ça on sera au taquet et tout ira bien. Et même vous, si vous ne faites pas tout d'un coup, comme ça, vous savez que la première partie, vous pouvez vous arrêter, un peu souffler, vous savez ce que vous devez faire pour qu'on se retrouve à la deuxième partie. À tout de suite!